Bonjour, je suis Pauline Barre et je suis ici pour vous aider à vous émanciper grâce à l'empowerment. Est-ce que vous êtes prêt à relever le challenge? Ravi de vous retrouver pour cet avant-dernier épisode. Comment s'est passé votre dernier défi? Est-ce que vous avez pu déléguer facilement? Aujourd'hui, on va parler de comment être un bon allié. Cela vous facilitera également aussi bien les négociations que la possibilité de déléguer. On l'a vu à plusieurs reprises dans ces derniers épisodes, l'empowerment, c'est donner de l'autonomie aux personnes qui nous entourent et pouvoir soi-même gagner en autonomie, prendre du pouvoir et s'affirmer. C'est une notion qui est aujourd'hui vitale en ce qui concerne la place des femmes. J'en parle régulièrement avec les personnes que je reçois dans mon entreprise, The Working Mums. Elles ont besoin d'empowerment et elles ont besoin que leurs proches et leurs entreprises soient de bons alliés dans cette idée. Et cela passe d'abord par le respect. C'est important que ce soit dans les valeurs de l'entreprise. Ce sont de petites règles naturelles qu'on rappelle régulièrement. Par exemple, c'est tout bête, mais être à égalité, ça passe par l'égalité du temps de parole. Donc, quand on fait une réunion, on rappelle que chacun a le droit à son temps de parole et qu'on n'interrompt pas l'autre quand il présente son projet. Bien sûr, pas de propos misogynes, graveleux, d'humour excluant. L'humour, c'est très important pour s'intégrer dans une équipe. Ça peut aussi désintégrer. Donc on fait attention à avoir un humour qui ne soit pas vexant. On évite aussi le côté physique, tactile, qui exclurait le genre opposé, comme se taper l'épaule entre hommes, d'avoir une proximité physique qu'ils ne vont pas avoir avec les femmes et qui crée un fossé. On fait aussi attention à ces sujets de conversation. L'idée, c'est de ne jamais exclure. Et puis la mixité, ça peut apporter des sujets de conversation un peu plus variés. C'est gagnant pour tout le monde au final. Donner sa place à tout le monde, ça passe aussi par l'exemple. Donc ça veut dire aussi faire attention à mettre en valeur autant les femmes que les hommes dans l'équipe, à leur demander leur opinion et à les considérer de la même façon. Être un bon allié, c'est faire participer tout le monde. Réussir à aller au-delà de ses propres biais, pour accorder une importance à chacun, que ce soit la femme de retour de congé maternité ou juste le nouveau salarié fraîchement embauché. Chacun peut apporter un regard différent sur l'entreprise, et ça peut être bénéfique à tout le monde. D'ailleurs, l'écoute et le respect des idées de chacun, ça renforce l'équipe et ça motive. Pour chacun, c'est aussi important de ne pas attendre discrètement qu'on vous donne le droit de vous exprimer. Ne pas rester dans son coin au travail. Aller à la rencontre des autres équipes. Ne pas avoir peur de partager son expertise. Et pour cela, moi je crois beaucoup au mentoring. Vous avez choisi dans le premier épisode quelqu'un dont vous admirez le parcours. Ça peut vous aider de regarder par quelles étapes cette personne est passée pour arriver à ce qu'elle voulait. Vous avez du mal à vous exprimer en public? Trouvez un exemple de quelqu'un qui a réussi à dépasser ce problème. Comment a-t-il fait? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre tour? Essayez aussi de trouver un ou une mentor dans ou hors de l'entreprise. C'est quelqu'un qui va faciliter votre intégration, vous guider, vous mettre en confiance. Et pour ceux qui veulent apprendre à devenir de bons alliés, devenir mentor, c'est aussi très enrichissant. On apprend à mettre l'autre en valeur et à détecter comment provoquer la motivation chez l'autre. Voici donc votre challenge pour cet épisode. Vous trouvez un mentor ou proposez à quelqu'un de devenir son mentor. Ça demande pas mal de confiance en soi et ça tombe bien. Ce sera le sujet de notre prochain épisode. Le dernier. À très bientôt!